Voilà pour le face à vous et puis vous pourrez retrouver donc l'intégralité de cet entretien demain à 22h45 ou encore jeudi à 18h45 ou 20h. On passe maintenant au sport avec nos trois invités. Et j'ai le plaisir d'accueillir tout d'abord à ma gauche Olivier Meunier. Olivier, bonsoir. Bonsoir. Directeur exécutif à la JDA. Donc vous avez pris des petites vacances vu qu'il y avait une petite pause de 10 jours. Oui, on a fait une petite coupure, on a laissé un peu de temps aux joueurs pour attaquer la grande dernière ligne droite. Voilà, le sprint final qui sera fait. important, on en parlera tout à l'heure. À votre gauche, bien l'un des héros de ce dimanche, on peut le dire, puisqu'il a œuvré à la victoire du Stade Dijonnais, à la qualification pour ce 8e de finale de la phase finale du championnat de Fédéral 1 de rugby. Vincent Cortez, bonsoir. Bonsoir. Ça va, vous m'avez dit que vous n'avez pas trop fait la fête hier. Bon, on ne sait pas, oui non, ça n'est pas trop attardé quand même, non. Voilà, parce À que minuit, dimanche, il faudra remettre ça pour la suite. Exactement. Et puis à votre gauche, eh bien, je tenais à ce qu'il soit là ce soir. François Loriot. François, bonsoir. Bonsoir. Donc je tenais à ce que vous soyez là pour deux raisons. La première, c'est que comme vous connaissez le rugby beaucoup mieux que moi, au moins ça m'arrange. Si jamais je dis n'importe quoi, vous allez me rattraper au vol. Et puis la deuxième, c'est parce que vous n'êtes plus un directeur général du stade, vous l'étiez jusqu'à l'intersaison. Mais bon, vous êtes l'un de ceux qui a créé cette équipe version 2010-2011. Et je pense que avec la journée que vous avez vécue hier, vous devez être satisfait. C'est pour ce type de journée-là que c'est ça que vous vouliez, quoi. Oui, absolument. C'est un vrai plaisir d'avoir vu cette équipe se qualifier. Donc on va tout de suite plonger dans ce match de ce dimanche avec la première mi-temps, messieurs, si vous voulez bien. Donc avec un stade Bourrier, on peut le dire, plein craqué. Vous connaissez l'affluence, François? Non, mais je pense qu'on n'était pas loin des 3000. 3000 personnes à peu près, c'est ça. Donc il y avait les drapeaux, il y avait le soleil, il y avait exactement tout ce qu'il fallait. Puis la meilleure façon pour que la fête soit complète, il fallait déjà débuter pour marquer en premier. C'est ce qui va arriver là avec le premier essai, qui va arriver avec Gevrey, vous allez le voir, hop, la fin de passe. Et non, il a réussi à bluffer tout le monde. Et c'est lui qui va aplatir, ça fait 5-0. La transformation dans la foulée qui n'aura pas lieu, Vincent, n'est-ce pas? Non. Donc on en reste à 5-0 et forcément l'équipe de Montluçon qui jouait cette qualification. Donc on rappelle les enjeux, il fallait gagner et surtout ne pas concéder le point de bonus défensif à l'adversaire. Là ils réduisent le score, on en est alors à 5-3. Donc on se doutait qu'ils n'étaient pas venus en touriste et qu'ils allaient jouer crânement leur chance pour exploiter la moindre de vos failles. On le voit sur cette action, ils vont encore réussir à obtenir une pénalité qu'ils vont transformer. On est alors à 6-5 et là Vincent, vous perdez l'avantage. Voilà, on voit donc ici le panneau avec le score. Et donc là, à ce moment, c'est Julien Gevrey qui s'est mis à botter les pénalités. Comment ça se passe dans ces moments-là? Vous aviez eu 2 coups de pied avant que vous aviez raté. C'est vous qui lui dites je ne le sens pas de trop? Oui, non, mais nous, on était clairs. Je veux dire, dans la semaine, on s'est entraîné ensemble. Et puis, moi, je sais très bien que si je loupe 2 coups de pied, après je préfère passer la main à Julien qui est un très bon botteur. Donc sur ce coup-là, c'est passé. Malheureusement, Montluçon en a remis une dans la foulée. Et là, on voit c'est des images sur la fin de première mi-temps où on a eu un peu peur sur cette fin de première mi-temps parce qu'on sentait que Montluçon prenait l'ascendant. On voit d'ailleurs Eric Melville, le coach, qui regarde sa montre. On a l'impression qu'il lui tarde qu'arrive la mi-temps pour recadrer tout ça. Est-ce que vous partagez cette analyse qu'il prenait l'ascendant sur la fin de mi-temps et surtout qu'est-ce qu'il vous a dit à la mi-temps? Mais complètement. C'est vrai qu'on avait l'air un peu amorphe. On n'était pas bien rentré. Enfin bon, si, on a marqué cet essai, mais après cet essai, on a de suite baissé de rythme. Bon, du fait peut-être du temps, il a fait vraiment très chaud, hier après-midi. C'est vrai qu'à Dijon, je ne pense pas avoir été habitué à jouer sous 25 ou 30 degrés. Donc ça a été un peu compliqué, quoi. Et donc vous êtes mené d'un point à la mi-temps, le discours du coach, à ce moment-là, il vous dit quoi dans le vestiaire? C'est vrai qu'il nous a un peu secoué, quoi, parce qu'il fallait à tout prix une révolte dans cette deuxième mi-temps, sinon on savait qu'on allait passer à côté, quoi. Mené d'un point à la mi-temps, François, vous étiez inquiet? C'est vrai qu'on était inquiet parce qu'en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure avec Vincent, à part le premier essai où il y a eu 3-4 temps de jeu où on a marqué, on n'arrivait pas à conserver le ballon, il y avait beaucoup de turnover. On subissait un petit peu en mêlée, on avait manqué 2 coups de pied, donc et eux ils étaient en réussite, ils faisaient rien, quoi. Ils venaient chez nous, ils attendaient la faute, puisque c'était leur jeu. Donc un peu d'inquiétude et heureusement, apparemment le discours d'Éric à la mi-temps a porté ses fruits, parce qu'on a vu une toute autre équipe en deuxième mi-temps. Et on va la voir tout de suite, cette équipe et cette deuxième mi-temps, comme vous l'avez dit. On a vu notre équipe beaucoup plus d'impact physique. Donc on a vu que vous étiez
réellement bien remonté. La hop, super pénalité de Gevrey, ça passe. Il va en passer d'ailleurs un 2 dans la foulée. Donc du coup, on se dit que c'est bon, il suffit de marquer une fois hein, pour arriver au but. Autrement dit, la victoire sans concéder le bonus défensif. Alors forcément, vu que ça devenait un peu tendu, hein, vu l'enjeu. Donc là, c'est la petite baston générale, hein, comme on dit, histoire de. Voilà, donc, quelques secondes, bon, cela dit, tout le monde y est allé à cœur joie dans les deux sens. Hein. Là, c'est bien, ça permet de relâcher la pression, c'est ça, dans ces moments-là. Oui, on peut dire ça comme ça, oui. Et puis là, donc l'occasion, le match va finalement donc, basculer et vous y êtes largement pour quelque chose, puisque là, on va avoir le ballon qui va sortir. Et là, vous avez cette bonne inspiration de tenter le drop et ça passe. Et c'est à ce moment-là, en fait, tout simplement, qu'on se qualifie. Oui, oui, c'est vrai que bon, j'avais pas revu les images, donc c'est vrai que ça me fait quelques frissons. C'est vrai que c'est des moments dans une carrière, hein, on peut dire ça, dans une carrière de rugbyman, de vivre des moments comme ça avec autant de monde, ça, qui gagne la qualification. Donc là, on a vu la dernière petite action où l'équipe de Montluçon avait réussi à choper une pénalité, mais on s'en fout, elle n'est pas passée. Et là, c'est l'image que je trouve magnifique de voir le grand gaillard, donc Eric Melville, qui saute comme un gamin, comme un préado presque. C'est pour ça qu'on aime le sport, hein, François. Eh oui, c'est pour ça qu'il y a plein de dirigeants, plein de bénévoles qui travaillent pour ce club. Et on peut en parler aussi au niveau de la JDA. C'est des gens qui passent beaucoup de temps pour leur club parce qu'ils aiment ça et ils aiment leur sport. Donc ils travaillent pour passer ces moments-là. Donc vous le disiez tout à l'heure, Vincent, ça vous donne encore des frissons dans le dos, rien qu'à avoir les images. Finalement, là, c'est ça le sport, quoi. C'est travailler toute une saison pour arriver à vivre ces quelques minutes-là, quoi. Voilà, c'est vrai que c'est des moments, je pense, magiques dans une carrière de rugby. Et, c'est vraiment que du plaisir, quoi, et que du bonheur, quoi. Voilà. Donc François, un mot sur la prestation globale de la saison de ces joueurs que vous connaissez bien. Ils vous ont surpris ou vous Non, ils ne nous ont pas surpris. L'idée de cette année, c'était de passer un cap sportivement. Donc on a repris un staff professionnel au niveau de l'encadrement avec 2 entraîneurs pro et un préparateur physique pro, donc à plein temps. Donc ça, c'est la première chose. Et l'objectif, c'était également de faire évoluer la structure des joueurs au niveau du professionnel. Donc je crois qu'il y a 8 joueurs pro cette année, donc avec des entraînements au quotidien. Donc ils ont passé un cap, le discours a passé, ils ont beaucoup travaillé dans une poule très difficile. Je pense qu'on verra les phases finales, mais je pense que des équipes comme Massy et Bourg ne devraient pas être loin du Graal, donc on verra ça. Mais il fallait aller chercher. On ne pouvait pas se permettre beaucoup d'erreurs. Hein, non. Voilà, c'est très long, très compliqué, et de plus en plus ces équipes sont préparées. Et chaque dimanche c'est un combat, donc ils n'ont rien lâché malgré des moments difficiles, avec pas un effectif pléthorique non plus hein, dans certains postes. Ce qui fait que c'est remarquable et on est impatient de recevoir une très belle équipe qui est tirée ce dimanche. En tout cas, voilà, donc une très belle saison et on voulait rendre hommage au Stade Dijonnais aujourd'hui pour tous ces jolis moments, tous ces dimanches-là. Et puis on va rendre également hommage en écoutant leur réaction à 2 des hommes clés du Stade Dijonnais, le coach, bien sûr, Eric Melville, et son président, Pascal Gautron. C'est le rugby qu'on adore. Quand, je pense que si avec une question de centimètres, de kilos, on n'existerait même pas. Donc là, aujourd'hui, on est 4e dans un pool qui est quand même relevé. Et c'est le joie en tout cas. C'est le bon boulot de David et de Lippi. En fait, tous les dirigeants, je crois que c'est une consécration de beaucoup de boulot. Quand je vois les bénévoles, comment ils œuvrent pour le club, les repas qu'on fait, le soutien qu'on a partout. Aujourd'hui, c'est magnifique, c'est la fête. Je ne sais pas combien de milliers de personnes, mais je n'ai jamais vu ça et j'espère que ça durera longtemps, les matchs comme ça. On a gagné, ça c'est l'essentiel. Et nous voulions engranger de l'expérience pour le futur, pour faire en sorte que notre projet de monter au plus haut niveau soit atteignable, raisonnable. Et aujourd'hui, nous allons jouer un 8e de finale. C'est de l'expérience, c'est de la bonne humeur, c'est de la joie. C'est le 1er mai, il y a de la joie. Voilà, donc le patron du MEDEF Côte d'Or qui nous dit c'est le 1er mai, il y a de la joie, il n'y a que le sport qui peut réussir à obtenir ça. Oui, tout à fait. Voilà, donc en tout cas, voilà, on va refermer la page rugby. Olivier, je pense des belles images quand il y a tout le monde qui court sur le terrain. C'est ce que vous espérez, vous, en fin de saison sur le parquet? Oui, on espère au fur et à mesure. Déjà, on parle déjà, nous on prend les matchs les uns après les autres, parce qu'on a eu quand même des moments difficiles. Donc on travaille sur le match de demain et après on verra celui de samedi et celui de mardi prochain. Donc là, vous avez le même discours que Jean-Louis Borg, mais vous n'y passerez pas. On vous parlera quand même tout à l'heure d'une éventuelle montée en Pro A. Ce sera juste après la pub.